À chaque fois, c'est la même rengaine. Vous n'arrivez pas à vendre vos positions perdantes ou vous investissez massivement dans la future tendance de demain qui se révèle finalement être passée de mode depuis un an. Ne vous flagellez pas. Les investisseurs débutants, comme les investisseurs expérimentés, sont victimes de biais cognitifs. Si vous savez reconnaître ces biais, vous allez éviter des erreurs coûteuses sur les marchés boursiers. Je commence par résumer rapidement ce que sont les biais et ensuite j'enchaîne avec 6 biais mentaux capables de saboter votre portefeuille. Avant de lister les pires biais pour investir, commençons par la base, la définition du concept. Un biais cognitif est un schéma de pensée qui vous pousse à prendre des décisions irrationnelles. Le plus célèbre de ces biais est probablement le biais de confirmation. Il se manifeste lorsqu'on cherche, interprète ou on se souvient des informations de manière à confirmer des croyances préexistantes, tout en ignorant ou en rejetant tous les faits qui le contredisent. Ce biais vous pousse à vous entourer de personnes ou à lire des sources qui partagent toujours votre point de vue et vos convictions deviennent de plus en plus fortes. Cela mène alors à une vision radicale. En politique, c'est une catastrophe. En finance, un biais ne va pas déboucher sur l'élection d'une personne mauvaise ou même sur un début de guerre civile, mais toutefois, ça peut être catastrophique pour vous. Toujours le même biais de confirmation. Avec, ce coup-ci, l'angle finance. Vous cherchez des informations qui vont valider vos croyances au détriment de toutes celles qui contredisent. Et avec l'amas d'informations importantes qui existent au niveau financier, c'est toujours très facile de se comporter comme ça. Ainsi, un investisseur qui voit que des analyses positives de son stock va prendre des positions de toujours plus fortes et ignorer des alertes négatives, car son biais le pousse à retenir que ce qui va dans le bon sens. À cause de lui, vous pouvez rester trop longtemps sur une position perdante, nuire à la diversification de votre portefeuille ou même ignorer les secteurs porteurs de demain. En disant ça, je pense notamment aux anciens qui s'écrient à chaque nouvelle avancée technologique que c'est un gadget inutile et ils passent alors de côté de très belles affaires. L'arrivée de l'IA aujourd'hui, comme c'était Internet hier. Autre biais, le biais d'ancrage. Il est moins connu que le biais de confirmation. Vous fiez fortement à une première information pour décider du reste de votre pensée. C'est un peu une solution de facilité pour votre cerveau qui aime limiter les efforts. En bourse, il se produit quand un investisseur se fixe sur un prix initial, qu'il soit élevé ou bas, et laisse ce prix guider toutes ses décisions futures. Exemple, un super blog d'investissement vous annonce que la valeur X est un no-brainer si vous l'achetez en ce moment. Vous regardez sur le site du courtier en ligne et achetez des actions à 100$. Un mois plus tard, vous vous reconnectez, vous regardez de nouveau l'action et elle a chuté à 80$. Vous ne recherchez alors pas à comprendre pourquoi votre encre vous indique que c'est un bon choix, vous faites confiance au blog d'investissement, il ne peut y avoir qu'une erreur de la part de tous les autres investisseurs. Certains, à cause de votre biais d'ancrage, vous n'apprenez donc pas qu'il y a une hausse des tarifs douaniers qui s'annonce ou même qu'il y a une vague de MeToo qui touche le PDG qui semble avoir la braguette active comme les pieds de Kylian Mbappé. Le biais d'ancrage est une horreur pour l'investissement. Il vous pousse à ne jamais vous remettre à question, à ne jamais progresser et à accorder votre confiance à des paramètres ou des personnes qui ne le méritent pas ou ne le méritent plus. Avant d'enchaîner avec le troisième biais, j'ai besoin de vous, la chaîne est jeune, j'ai besoin de pouces levés pour indiquer que la vidéo est appréciée et encore mieux d'abonnements. Abonnez-vous, ça va aider la chaîne à progresser et surtout ça va vous permettre d'être notifié la prochaine fois que je sors des vidéos, soit sur l'économie en général, soit plus particulièrement sur l'investissement au Canada. Tous les loups de Wall Street en herbe vont se sentir concernés par le prochain biais, le biais de surconfiance. Il est simple à définir. Le biais de surconfiance, qu'on appelle aussi l'effet Dunning-Kruger, survient quand une personne pense être compétente sur un sujet alors qu'elle n'a aucune qualification. J'imagine que vous avez tout de suite une dizaine de noms de proches qui vous viennent en tête. Dans le monde de l'investissement, ce comportement est très courant. Je ne parle pas que du simple boursicoteur qui croit être bon car il sait comment passer un ordre d'achat chez son courtier. La vague de personnes passionnées qui se lancent dans l'aventure du day trading en espérant devenir des terreurs de l'investissement juste après avoir regardé une formation de 3 heures est un grand classique du biais de surconfiance. Avec un tel biais, un investisseur prend des risques inconsidérés ou effectue des transactions excessives pensant qu'il maîtrise la situation. Or, cela peut entraîner de grosses pertes financières. Le biais suivant que j'ai choisi est l'aversion aux pertes. C'est la peur irrationnelle de perdre de l'argent. Elle est plus forte que le désir de réaliser des gains. Ainsi, il est très courant d'éprouver une grande douleur quand on perd 200$ et d'avoir une joie modérée quand on en gagne 500. La conséquence de l'aversion aux pertes pour un investisseur se traduit souvent par garder des actions sous-performantes en espérant qu'elles se redresseront plutôt que de couper les pertes rapidement. Or, en faisant ainsi, vous ne réagissez plus rationnellement et vous montrez un attachement peu avisé envers votre stock.
Pour lutter contre ce biais, vous devez repasser aux fondamentaux. Pourquoi avoir choisi cette action au départ ? Pourquoi est-elle descendue ? Quel est son nouveau potentiel ? Car n'oubliez pas une chose, si vous avez une ligne de 5000 $, devenue 4000 $, votre objectif ne doit pas être de revenir à 5000 avec l'action initialement achetée. Votre objectif est de faire fructifier au mieux les 4000 $ restants. Et peut-être qu'il existe un titre sur le point d'exploser qui amplement mérite de couper vos pertes actuelles et de repartir avec un nouveau champion. Le biais de l'effet de disposition est un autre tracas pour investir. Il se produit quand un investisseur vend des actions gagnantes trop tôt pour encaisser des profits rapides et garde ses pertes trop longtemps dans l'espoir de les récupérer. En agissant ainsi, vous coupez toutes vos chances d'accrocher le futur Apple. D'ailleurs, combien d'entre nous connaissent des personnes qui ont acheté des cryptos à quelques dollars, les ont revendus à 30 $ en pensant avoir réalisé le coût de leur vie et ont utilisé cet argent pour acheter des cryptos qui ont fait un flop et qu'ils n'ont jamais revendu. Quand vous avez un bon joueur dans votre équipe, vous devez le garder, voire lui donner une rallonge et ne le couper que s'il montre des raisons de croire que ses performances vont décroître. À côté, les joueurs avec deux mains gauches et des pieds carrés, séparez-vous-en au plus vite. On ne fait pas d'un âne un cheval de course. Avant de voir quelques conseils pour éliminer ces biais de votre stratégie d'investissement, je vous parle d'un dernier. Le biais de la conformité sociale, c'est la tendance à suivre la foule. L'investisseur copie les décisions des autres, souvent en suivant l'opinion de ses amis ou des tendances populaires. Attention, je ne dis pas de ne pas regarder les portfolios des grands investisseurs ou de ne pas suivre les actualités économiques. Je vous dis plutôt de ne pas copier votre groupe d'amis qui place tout son argent dans l'ouverture d'une microbrasserie ou de ne pas investir, dans le futur Google du Bangladesh que vous auriez vu conseiller sur Reddit. À cause du biais de la conformité sociale, vous achetez des actions surévaluées simplement parce que tout le monde en parle sans avoir fait de recherche indépendante. Or, mes amis, n'oubliez jamais une chose, l'occidental moyen est un endetté. Donc croyez-moi, vous ne voulez pas vous inspirer de la masse dans votre gestion financière. Je pense avoir mentionné les biais les plus importants pour la gestion financière et je souhaitais pas non plus faire une vidéo de 2 heures. Mais si vous avez d'autres biais en tête qui touchent les investisseurs, dites-les en commentaire, je suis curieux de vous lire. Maintenant que le constat est posé, arrêtons de pleurer, rangeons les mouchoirs, ce n'est pas la fatalité. Comment faire pour se débarrasser de ces biais ou à défaut de les limiter au maximum dans votre stratégie d'investissement? Déjà, pour guérir une maladie, il faut savoir que l'on est malade. Votre première mission est donc de reconnaître que ces biais existent et de les rechercher dans vos choix financiers, que ce soit des choix gagnants ou des choix perdants. La simple prise de conscience est déjà un premier pas important pour éviter qu'ils influencent vos décisions. Je prends mon propre exemple personnel. Parmi tous les biais listés, celui de l'aversion aux pertes est celui qui me fait le plus mal. J'ai parfois gardé des titres en pleine descente trop longtemps. Dernier exemple que j'ai en mémoire, c'est celui de Foncière, que j'ai acheté à un prix bien trop haut à la sortie de la crise, qui ont ensuite pris de plein fouet la hausse des taux d'intérêt et que j'ai gardé longtemps en me disant que le vent allait tourner. Le vent a effectivement tourné, mais j'aurais mieux fait de couper mes pertes à ce moment-là pour prendre des titres qui, eux, ont monté en pleine flèche, quoi. Malheureusement, j'ai réfléchi à ce moment-là à cause de mon aversion aux pertes, aux profits et aux pertes de quelques lignes, plutôt que de réfléchir au portefeuille global. Pour éviter de tomber dans ces pièges, formaliser une stratégie d'investissement. Définir des objectifs précis, établir des critères d'investissement, étudier les titres, prendre en compte les avis des autres sans les prendre pour des paroles d'évangile, se fixer des seuils de perte ou de gains à l'avance permet de se protéger contre les décisions émotionnelles ou impulsives. Sachez également analyser les performances après coup. Avec honnêteté, rechercher les erreurs motivées par des biais ou même d'autres mauvaises réactions pour ne plus les commettre. Ces conseils sont limités, mais rassurez-vous, je serai plus loquace dans d'autres vidéos. Alors pour en profiter, n'oubliez pas, abonnez-vous.